soleil au bord de la mer en plus. C'est quitte, voilà. Et je le relis et je le relis et je le relis. Vraiment, non, c'était rarement drôle. Plutôt positive, un peu froid, mais ça c'est la météo. Et puis là maintenant, non, j'ai plutôt chaud et plutôt positive. Nelson Mandela, sans hésiter. Alors après, tant pis, j'ose. Jean-Jacques Goldman, que c'est toute ma jeunesse et c'est mon adolescence où j'avais des posters partout chez moi. Bon, j'assume, voilà. Et Dalida. Je trouvais une magnifique femme sur scène ou même malheureusement, voilà, mais Dalida. C'était sur un protocole, effectivement, avec une jeune femme en très grande souffrance et avec une résonance incroyable. Bon, elle ne l'a pas su, mais moi, ça a été compliqué. Ça me reste marqué. Enfin voilà, on a passé un moment incroyable dans un espace à toutes les deux. Mais c'était une chouette rencontre en même temps, puisqu'elle m'a aussi en même temps renvoyé encore des choses. Voilà. Avoir moins d'appréhension dans la première rencontre, dans le premier lien. Être plus authentique encore. Les débuts, après la formation, se lancer. Et là, le bégaiement, je ne me souvenais plus de rien, les cours s'étaient envolés, par quelle bouche commence, avec peur de faire mal par rapport à une personne en face. Enfin voilà, donc ça c'était le tout début, c'était l'horreur. J'étais vraiment pas bien, la trouille. Les messages reçus, les témoignages, et surtout la dernière fois, c'est de voir la personne, je l'ai vue physiquement. Comme si elle avait lâché ce poids après ce fameux protocole. Et là, je me suis dit, waouh, je suis ravie, c'est cool. Elle était hyper contente en plus. Alors moi, j'ai un peu de mal à sourire dans mon travail de coach. J'ai encore à des choses à apprendre. Mais quelquefois, si on a pu se marrer, parce qu'il y a eu des situations difficiles, mais des fois marrantes. Ça rappelle des souvenirs ou des anecdotes. Donc c'est du partage. Des fois, on se marre sur un mot, un lapsus, parce qu'il y a beaucoup de lapsus qui sortent. Et puis ça part, voilà, avec, dans la relation. Je pense que je choisirais Isa Blanc, première personne qui m'a coachée, qui m'a accompagnée dans cette aventure. Du coup, toute sa bienveillance, même son osé bousculer, qui m'a vraiment fait dépasser, sauter des plafonds de verre. Je crois que je l'embarque avec moi. Mais que les gens, baguette magique, soient hyper heureux, plus rapidement peut-être, ou qui touchent ce bonheur, quoi, en tout cas pour eux, atteindre leur objectif plus fluide, plus rapide, quoi. La baguette magique, waouh, c'est ce que tu veux, voilà, je te l'offre, enfin voilà, je te le donne même. Un peu le cash, quoi, être un peu plus, de renvoyer l'effet de la contradiction, un peu plus cash, et ça j'ai un petit peu du mal à y aller, quoi. L'art du questionnement, c'est vraiment la base qu'on peut perdre, puisque après on essaye aussi d'autres approches, mais ne pas oublier l'art du questionnement. Je suis présidente d'Au-Débit une journée, c'est de rassembler tout le monde, passer une journée ensemble. De passer à côté de la relation, climat de confiance, et ne pas pouvoir accompagner la personne au bon niveau. Non, j'en ai pas vraiment, non, c'était rarement drôle. Lâche-toi, fais-toi confiance. Souviens-toi de quand tu étais coachée, l'attention, l'écoute font déjà 90%. L'écoute, la vraie écoute.
Plutôt l'envie d'accompagner et d'être cet effet miroir. Moi, j'aime beaucoup cet effet miroir, cette image. J'aurais voulu, plus jeune, avoir eu ce miroir. Hélène Palmer sur l'énéagramme. Et je le relis, et je le relis, et je le relis. Beaucoup. Qui les sont? Question difficile d'ailleurs. Qui je suis? Son pouvoir d'agir. C'était quelqu'un qui était quand même assez bloqué dans sa vie, tant physique que dans sa vie de tous les jours, et d'être passée à cette étape, d'avoir fait ce qu'elle s'était dit qu'elle voulait faire, passer à l'action, dans tous les sujets de sa vie d'ailleurs. Douceur, bienveillance et empathique. Nous ne sommes pas des arnaqueurs. Je me discipline avec des agendas, quand je suis coach ou quand je ne suis pas coach, comme quand je faisais un autre métier. D'avoir répondu un peu à la place du coaché, de ne pas l'écouter. En fait, c'est-à-dire que j'ai projeté comme si j'avais une idée, voilà, et pas du tout, parce que la personne m'a tout de suite dit, mais pas du tout. Et là, on n'est pas bien. Donc, c'est apprendre à écouter. Voilà. Moi, je prendrais bien la place d'Amandine, avec pour vivre cette légèreté qu'elle a par moment, cette envie de vivre comme ça, peut-être un peu d'insouciance, que ça me ferait du bien. Sa pratique, ça c'est clair, c'est l'expérience plutôt, mais surtout son approche. Je me répète souvent, mais c'est vraiment apprendre à écouter, à moins projeter ce que nous sommes. Ma routine d'auto-coaching, je suis plutôt sur ou de l'auto-hypnose aussi, ou des moments, alors méditation, mais pas assez, et pourtant j'apprécie beaucoup, et avec un soupçon de Reiki derrière. Vous avez quelque chose de précieux, vous allez peut-être être le miroir pour quelqu'un, faites attention. C'est qu'on me demande plutôt qui je suis moi. C'est effectivement des moments où je fais à la place de la personne, donc je suis fatiguée, j'ai mal au cervical, etc. Soit je vais voir ma nièce ostéo, soit je trouve des solutions, mais en tout cas c'est des alertes pour éviter que ça se reproduise, mais je ne réussis pas à tous les coups. Je serais restée dans mon ancien métier de direction. Et le défi d'être entrepreneur, de lâcher prise, je ne sais pas encore si j'ai tout lâché prise, mais de changer complètement de carrière à 56 ans. Trop le business commerce, alors que le coaching c'est l'humain. Bien sûr qu'on en vit du coaching, mais de vraiment le transformer sur le côté humain et pas le côté business. Je vais reprendre un peu l'exemple de tout à l'heure, voilà. Quand cette personne ou la coachée ou le coaché, je le vois physiquement, mais vraiment soulagé pour passer à d'autres étapes s'il le souhaite ou elle le souhaite, mais c'est vraiment physiquement, on voit le sourire qui arrive, alors que souvent le sourire est moins là, moins visible, vraiment un épanouissement même du visage et du regard, c'est top quoi. Soyez vous-même. J'écoute de la musique, j'aime beaucoup le piano, donc pour me détendre moi et me mettre un peu dans cette bulle et me couper de mon autre vie. J'essaye de respirer moi et de détourner un peu cette mise en avant ou l'impossibilité parce que la défense arrive dans toute sa splendeur. Donc j'essaye de passer par des chemins détournés.
Je crois en l'humain et je me dis mais on va y arriver, il va y arriver ou elle va y arriver bien sûr, parce qu'il y a tellement de belles choses quand on se retrouve face à soi-même et un peu mieux équilibré. Donc comme j'y crois, on continue. Bah, je parlais de questionnement déjà, et puis base PNL, moi j'adore le niveau logique comme outil, celui-ci me plaît beaucoup. Confusion, alors malentendu, je ne sais pas si c'est malentendu ou confusion ou crainte entre choisir, hein, parce que peut-être ils ont été voir des psys et c'est ok. Confusion, thérapie, c'est quoi le coach? Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins pro? Confusion entre ces certifications, c'est quoi un bon coach, quoi? Je suis les actualités, les médias, les lectures, je regarde tout ce qui peut apporter en coaching ou les évolutions au quotidien, voilà. Je m'informe. Qui j'étais, vraiment qui j'étais et comment je fonctionnais, voilà, dans ma vie répétitive, et ça reboucle et reboucle et reboucle. Donc c'était cassé toute cette boucle. Écoute bien, enfin écoute la personne, ne fais pas à sa place. C'est la personne qui va trouver son chemin, fais avec qui tu es aussi, même si on est formé et on a des techniques, mais n'oublie pas aussi qui tu es.